fréquentation est un acte de renouvellement. Amen. De renouvellement. Comprenez que ce que le bain est pour le corps quand on se lave à la maison, c'est ce que la présence de Dieu ou le culte est pour l'âme et l'esprit. Quand quelqu'un a travaillé toute la journée, bon, on ne travaille pas tous dans les mêmes endroits. Il y a des gens qui travaillent dans un bureau climatisé. Donc quand il part le matin, il revient, il n'a pas transpiré. Bon. Mais malgré ça, on sent qu'on a besoin de se laver. Et puis il y a des gens qui travaillent sur le terrain. Il y a des ouvriers qui travaillent sur le terrain. Il y a des maçons, il y a des mécaniciens, il y a des policiers qui sont sur le terrain, sur le soleil, qui transpirent sérieusement sur leur treillis. N'est-ce pas? Il y a des chauffeurs de bagage, chauffeurs de waro. Il y a des travailleurs dans des champs. N'est-ce pas? Il y a ceux qui vendent sur le soleil, il y a ceux qui vendent au marché. Quand vous avez fini toute cette journée de travail, vous êtes d'abord fatigué, et puis vous vous sentez comment? Dites-moi le mot pour ne pas que je vous dise ça. Vous vous sentez comment? Vous ne vous sentez pas propre, n'est-ce pas? Quand tu arrives à la maison et que tu passes sous la douche, tu te sens bien. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas là-bas et qui se sentent bien. Amen. Voilà. Ils ne rentrent pas là-bas 2-3 jours, ils se sentent bien. Bon, c'est pas comment ils s'arrangent. Mais quand tu arrives du travail et que tu as vraiment transpiré, tu vois, tu te sens. Souvent même, tu n'aimes pas être dans la présence des gens, tu te gênes. Et quand tu rentres sous la douche et que tu ressens, peut-être tomber un peu de parfum sur toi, tu te sens bien tout de suite, n'est-ce pas? Tu sens que maintenant tu peux rentrer au milieu des gens parce que tu te sens bien. Ton corps est renouvelé dans sa propreté. Renouvelé dans son état, je pourrais dire, en guillemets, sain. N'est-ce pas? C'est la même chose pour l'âme. Quand vous sortez le matin, comme je le disais, vous entendez tellement de choses qui peuvent affecter votre âme, qui peuvent vous blesser, qui peuvent vous choquer, qui peuvent déchirer votre cœur, mettre de l'amertume en vous, de la colère en vous. Amen. De la vengeance, d'un état de vengeance en vous. Et l'âme se pollue par ces choses. Ce n'est pas des choses souhaitées par Dieu pour notre âme. Ce n'est pas des choses que Dieu a voulu pour nous. On ne doit pas se nourrir de ces choses dans l'âme. Quand quelqu'un est régulièrement bombardé d'amertume, bombardé de déception, de découragement, il est en train de détruire sa vie. Souvent même ça finit par descendre et produire des maladies physiques. Parce que ce n'est pas bon pour l'âme. La Bible dit quoi? Que Jésus nous a dit ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas juste une question, juste pour dire il ne faut pas t'inquiéter, mais en vérité l'inquiétude produit beaucoup de problèmes. L'inquiétude est assimilée au stress. Et il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qu'on vit liées à certaines dispositions de l'âme qui ne sont pas ce que Dieu a souhaité pour elle. Quand tu es permanemment stressé, tu es inquiet, tu es dans des soucis. C'est là que tous ces problèmes de tension, de AVC, tous ces problèmes arrivent. On est déréglé même. Et quand vous avez un état comme ça, vous le direz certainement, vous n'avez même pas votre esprit totalement. Vous ne pouvez pas trop réfléchir, vous n'êtes pas efficace au travail, vous n'avez pas toute votre disposition, n'est-ce pas? Parce que l'âme est affectée par des maladies. La maladie, ce n'est pas seulement ce qui est physique. Il y a des maladies que le corps subit parce que l'âme est affectée. Amen. L'âme est affectée d'amertume, l'âme est affectée de colère, de vengeance, de déception, de découragement, de beaucoup de choses. Et lorsque vous avez traversé une journée, ou bien 2 jours, 3 jours dans la semaine, lundi, mardi, mercredi, et que vous avez traversé, il y a des gens qui ont des environnements de travail très difficiles, l'atmosphère n'est pas correcte. C'est une atmosphère d'attaque, de violence, de méchanceté, donc tu subis ça permanemment. Des gens sont en conflit souvent avec leur patron ou avec leur collègue. Mais c'est là-bas que tu vis tout le temps. Puisque tu dois aller forcément au travail pour avoir du pain à manger. Et donc quand tu rentres, c'est une atmosphère de, je pourrais dire, d'équilibriste que tu vas jouer le jeu d'équilibriste parce qu'il ne faut pas toucher ici, sinon tu auras ceci, il ne faut pas parler comme ça, sinon tu auras un certain retour et ça devient difficile. Parce que vous êtes dans une atmosphère dense en termes de méfiance, en termes d'attaque, en termes de méchanceté, en termes de haine, en termes de jalousie quelquefois. Et ça affecte l'âme. Et lorsque l'âme est polluée par ces choses, si vous ne les évacuez pas, d'autres termes, si vous ne prenez pas votre bain spirituel, vous allez commencer petit à petit, premièrement, à ouvrir des portes spirituelles à des esprits. Deuxièmement,
deuxième chose a affecté même votre état jusqu'à atteindre des niveaux de maladie physique. Alléluia. Parce que le cœur n'est pas fait pour être permanemment chargé, remonté. Et donc quand on vient à l'église, on vient aussi pour se libérer. C'est pour ça que je dis que ce que le bain représente pour le corps, c'est ce que la présence de Dieu représente pour l'âme et l'esprit. Ce que tu es en train d'entendre, oui, à ce que ton intelligence entend, mais à ce que Dieu aussi fait avec ce que tu entends. Et quelquefois, pour avoir entendu un certain message que tu es déchargé. Souvent même, ce n'est même pas le message. Le fait d'être parti à l'église, la présence de Dieu t'a déchargé. Tu étais fatigué dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme, mais Dieu te décharge, te libère, te restaure et change ta position. C'est pas ça? Donc vous voyez que la présence de Dieu nous libère et rebâtit, reconstruit notre personne. C'est un acte de renouvellement. Donc passer une semaine sans venir à l'église, oui, tu ne vas pas entendre un message, tu ne vas pas entendre la prière, mais tu entendras d'autres choses. Qu'est-ce qui a fait que Adam et Ève sont tombés? Mais parce que Ève a entendu d'autres voix. La voix du serpent. Et si, en entendant la voix du serpent, tu es dans la position de faiblesse et que cette voix réussit à prendre le dessus, c'est une chute qui arrive. Donc si par exemple pendant toute une semaine, tu n'as pas entendu une parole de fortification, une parole de bénédiction, une parole de restauration, mais que tu as entendu que des injures, que des paroles en parabole, comme on le fait très souvent entre nous, des paroles d'injures, des paroles difficiles, et que ton âme n'a fait que se charger de ces choses, sans que tu n'aies entendu une parole de restauration, vous voyez que tu es en train d'exposer dangereusement ta vie. Parce que les portes spirituelles vont s'ouvrir et des attaques vont se présenter, mais en plus, tu vas perdre progressivement ta santé. Est-ce que vous savez que le stress bouffe nos jours? Quelqu'un peut avoir été appelé pour 80 ans ou je ne sais pas, 100 ans de vie, mais le stress peut prendre 40 ans dedans. Alléluia. Parce que chaque fois que tu es stressé, tu vois, c'est l'énergie vitale que Dieu t'a donnée qui part. Je prie que Dieu vous donne la force au nom de Jésus. Alléluia. Et au moment où tu entends ma voix, que tout ce que ton âme a enregistré de négatif soit évacué par l'Esprit de Dieu, par la parole du Seigneur. En disant Amen sur ces paroles, que les âmes chargées soient dégagées au nom de Jésus. Les âmes amères, où il y a l'amertume sérieusement en toi, que Dieu te libère. Il y en a aussi qui ont de la colère. La colère même qui est plus difficile, c'est la colère qu'on ne peut pas exprimer. Tu es en face peut-être d'un patron, d'un plus grand que toi, mais qui se comporte mal. Et tu ne peux pas exprimer. Si tu l'as exprimé, ça peut te coûter ton travail, ça peut te coûter des choses. Je prie que Dieu vous guérisse au nom de Jésus. Et que votre âme soit totalement libérée dans le nom de Jésus. Soyez bénis par la puissance de cette parole que vous avez entendue. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça, c'est le côté difficulté, amertume. Mais en même temps, il y a aussi le péché. Amen. Donc, il y a l'aspect où j'ai des douleurs, j'ai des amertumes, j'ai des découragements. Mais il y a aussi le péché. C'est vrai, quand tu es assis là, même quand, comme on le dit, on pêche par omission. Par commission et par omission. Il y a ce qu'on commet et il y a le fait même de n'avoir même pas réagi, mais on a commis un péché. Et le péché souille l'âme. C'est la maladie de l'âme. Alléluia. Lorsque quelqu'un est dans le péché, son âme se détériore, son âme se détruit. Ça devient de la saleté pour son âme. Ça devient une souillure pour son âme. Donc au-delà des choses que tu as entendues, qui affectent ton cœur, qui te mettent en colère, qui te mettent dans la vengeance, oui, ça c'est un état. Mais il y a aussi la saleté, même, excusez-moi de dire ça comme ça, la souillure de l'âme, que tu as besoin de laver. Est-ce que tu es en train d'entendre un pasteur dire, tu vois, te redonne d'autres dispositions? Il y a des choses que tu entends et tout de suite, tu vois, ton esprit même se répand en toi. Or, la repentance nous renouvelle, n'est-ce pas? Il y a des choses que tu as en toi et tu as l'impression que oui, j'avais raison de la voir et tu es tellement convaincu, engagé alors que tu étais en train de pécher. Et puis quand tu viens à l'église, peut-être un témoignage est rendu, une parole est donnée, un enseignement est donné, et puis tout de suite tu te rends compte et le Saint-Esprit te convainc de pécher. Et tout de suite ton esprit même commence à se repentir. Le fait de prendre une disposition de repentance, voyez, change l'état de votre âme. Alléluia. Parce que tout de suite c'est comme tu regrettes d'avoir fait ceci. Parce que les gens ont l'impression que la repentance, c'est venir se confesser, citer de grands mots. Seigneur, j'ai volé, j'ai tué. Même quand il n'a pas tué, il dit j'ai tué.
C'est pas ça la repentance. C'est d'abord le regret qu'on a parce qu'on sait qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bien. Voilà pourquoi le Saint-Esprit commence d'abord par la conviction de péché. Ce n'est pas le fait de rester. Sois convaincu que tu as mal fait, que tu as blessé Dieu, que tu as touché quelque chose, que tu as heurté ton prochain. Et tu le regrettes. Le regret que tu as, le sentiment de regret que tu as, par motif de conscience envers Dieu, est ce qui change la disposition même de ton âme. Et ça, très souvent, ça se passe à l'église. Ça se passe dans un lieu de prière. Ça se passe quand on entend la parole de Dieu. Souvent, on est dans un état ou dans une disposition, dans une démarche. On croit être dans ce qui est bien. Dans une conviction. Dans un principe. Dans une règle qu'on s'est établie nous-mêmes. Et puis, c'est la parole de Dieu qui vient te faire comprendre que non, tu es sur une mauvaise voie. Même quand c'est pas facile parce que souvent il y a des situations dans lesquelles on est, c'est pas du jour au lendemain que ça change. Mais au moins, tu vois, tu as en toi un certain regret. Ah, je vois que c'est pas bien fait. Il y a besoin que ça change. Cette disposition-là est une disposition déjà qui restaure l'âme. Parce qu'à l'intérieur, ce n'est plus avec joie. Ce n'est plus avec conviction. On n'est plus dans le péché juste parce que, non, on regrette maintenant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nettoie par sa parole, par le sang de Jésus-Christ, tout ce qui est tache, souillure sur ton âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc passer par le culte, après tout ce que je viens de dire, c'est comme passer sous la douche, après une journée de travail dans la boue. Amen. Je ne veux pas même que tu vois ta journée de travail comme étant sous climatiseur dans un bureau, mais dans la boue. Tu imagines, il pleut actuellement. Et puis tu travailles dans un champ de manioc dans une terre rouge. Voilà, imagine-toi quand tu as fini et puis tu rentres à la maison, comment tu es. Amen. Même si on t'appelle pour venir t'asseoir, tu ne peux pas. Mais quand tu rentres sur la douche, tu te sens bien. Que Dieu fasse en sorte que tu te sens bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu fasse en sorte que tu sois bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Donc on comprend que de même que les yeux prennent du plaisir à ce qu'ils regardent quand c'est beau, c'est comme ça que les oreilles, en tout cas l'âme, se sent bien à partir de ce que les oreilles peuvent recevoir et de bon de la part du Seigneur dans l'atmosphère en étant présent. Alléluia. Rapidement, le dernier élément, ça nous fait 4. Le quatrième que je vais citer, c'est que la fréquentation donne, ça répond un peu à ce que je viens de dire, mais il y a une petite différence. La fréquentation de la présence de Dieu assure la restauration de la vie originelle. Alléluia. La vie qu'on avait au départ devant Dieu. Parce que nous avons été corrompus par le péché. C'est-à-dire que quand on dit corrompu, ce n'est pas qu'on a changé forcément notre façon de voir, mais on a changé notre état, notre disposition. On n'est plus ce que Dieu... C'est comme si tu étais... qu'est-ce que je peux dire? Pourquoi? Tu étais fait en acier et maintenant tu es en bronze ou bien tu es en bois. Alléluia. Tu as perdu ton état de l'acier que tu étais. On a changé ce que tu es. La preuve, on était immortel au départ. Et puis maintenant on meurt. Les premiers hommes, même après le péché, pouvaient aller jusqu'après le 1000 ans. Mais maintenant, on n'a même pas les 120 ans que Dieu nous a promis là même, c'est difficile. Quand quelqu'un là, c'est un record. Parce que notre nature a été corrompue, c'est-à-dire dégradée, réduite à la faiblesse. C'est pour ça que la sorcellerie, voyez, a le pouvoir sur toi. C'est pour ça qu'une petite maladie a le pouvoir sur toi. C'est pour ça qu'une petite nouvelle qui n'est pas bonne peut briser toute ta journée. Et tu es cassé totalement. Parce qu'en fait, tu es devenu faible. Sinon, Dieu nous a fait pour contrôler la terre, n'est-ce pas? Pour diriger les animaux féroces, pour diriger tout ce qu'on voit sur terre. Mais quand on a été corrompu, aujourd'hui, on est devenu des gens qui, on est peureux. Alléluia. Le diable a le pouvoir sur toi, la sorcellerie a le pouvoir sur toi, la mort a le pouvoir sur toi, les problèmes ont le pouvoir, il y a des gens, parce qu'il y a un problème, 2 problèmes, 3 problèmes, c'est fini, leur vie est gâchée. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'état dans lequel ils se retrouvent aujourd'hui ne peut pas combattre tout ce vent.
ne peut pas combattre toute cette atmosphère. Tu as besoin de redevenir cet homme que Dieu a fait. Alléluia. La Bible dit ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, dans la dimension de l'esprit, on est incorruptible. Donc, en péchant, on est redescendu. La preuve, la Bible dit quoi? Ils ont découvert quand ils ont péché qu'ils étaient nus. Mais si vous regardez très bien, la Bible dit qu'ils étaient nus au départ, ils ne se rendaient pas compte. Mais en vérité, c'est parce qu'ils n'étaient pas nus. Qu'est-ce qui les couvrait? C'était la gloire de Dieu. Il y avait une présence de l'Esprit de Dieu, de la gloire de Dieu. Et c'est en péchant que cette gloire part avec la vie de Dieu en l'homme. Amen. Et c'est ça qui fait qu'il se découvre nu et il se sent faible tout de suite. Il commence à vouloir se cacher, se faire des feuilles pour se couvrir. Donc là maintenant l'homme se sent tellement faible qu'il sollicite l'aide des arbres. C'est en cela qu'on est tombé en étant dans certaines choses bizarres. Peut-être que je pourrais avoir le temps d'expliquer, j'ai encore 10 minutes. Alléluia. Mais parce que la gloire est partie. Sinon, ils étaient dans cette forme-là et puis ils ne se rendaient pas compte de quelque chose. Mais en péchant, il y a une dimension divine, il y a une nature, il y a quelque chose en eux que Dieu avait donné, qui couvrait leur personne, leur âme, leur esprit, mais qui est parti. Et dès l'instant où c'est parti, vous voyez, c'est une partie, je pourrais dire l'essentiel même de leur personne, de leur vie, je ne sais pas comment le dire, mais qui part. Donc la partie faible, c'est ça qui reste. Et donc cette partie faible-là va être dominée maintenant par la terre. Au lieu qu'au contraire ce soit toi qui domine, c'est la terre qui te domine. C'est les problèmes qui te dominent. C'est les situations qui te dominent. C'est le diable qui te domine. C'est les esprits qui te dominent. Alors que c'est toi qui devais contrôler la situation. Je prie que Dieu vous donne cet état, cette disposition originelle. Donc quelqu'un a fréquenté la présence de Dieu, tu vois, on te transporte de là où tu es, de la bassesse où tu te trouvais, pour petit à petit remonter pour retrouver le statut premier que Dieu avait fait de toi. La preuve, on repart vers la vie éternelle. C'est ce qu'on avait perdu. On repart vers la gloire de Dieu. C'est ce qu'on avait perdu. On repart vers l'intelligence de Dieu. C'est ce qu'on avait perdu. On repart vers la couverture divine. C'est ce qu'on avait perdu. Donc en vérité, la présence de Dieu est là pour nous restaurer et nous ramener dans ce que Dieu avait prévu au départ. Alléluia. Je prie que cette grâce te soit totalement accordée. Donc il te faut cette soif. Pourquoi vous voyez les gens se perdre? Parce qu'en vérité, quand vous avez soif, vous cherchez à boire. Ce n'est pas une décision que vous prenez de boire. C'est votre organisme qui vous met dans un état. Et ça ne vous fait pas réclamer des gnomis. Ça vous fait réclamer de l'eau. Souvent, tu dis, je veux de l'eau fraîche. Parce que ton corps te met dans cet état. Si c'est la faim, ça te mettra dans un état où ce n'est pas de l'eau que tu vas aller chercher, mais c'est